Bonjour, le sujet du jour c'est quelles sont les conditions pour adopter un chaton. Donc je me présente, je suis Chantal Girier, vétérinaire, naturopathe et énergéticienne pour animaux. J'ai une spécialisation en homéopathie et je pratique également la phytothérapie, l'aromathérapie et les fleurs de bac pour chats et chiens principalement, mais également pour les NAC, ces nouveaux animaux de compagnie, et également pour ce que j'appelle les chevaux de compagnie. Donc, quelles sont les conditions? Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les conditions pour adopter un chaton. Alors, les conditions, à part un sauvetage, mais malgré tout, voilà, à part un sauvetage d'un chaton que vous trouvez dans la rue ou dans la nature, que vous voyez, voilà, vous n'aviez pas calculé ça, et puis ça vous tombe lors d'une promenade, voilà. Ça vous tombe dessus, mais vous fondez, enfin vous avez le souhait de le sauver. Donc là, il n'y a aucun problème, évidemment, vous essayez de le prendre et vous le mettez à l'abri chez vous, voilà. Mais les conditions, sinon, en principe, on en parle avant, on en discute entre adultes, et évidemment, si on a des enfants et on en parle aux enfants, en général, ils sont toujours d'accord, mais de toute façon, on sait bien que ce sont les adultes qui vont devoir faire certaines choses. Pensez à le nourrir, pensez à nettoyer la litière, pensez, voilà, à différentes choses pour ça, que tout se passe bien. Et souvent, j'ai remarqué récemment encore que très souvent, la question entre les adultes, c'est qui va nettoyer la litière. Et voilà, et ça devient presque pas un problème, mais enfin, ça crée des tensions, cette histoire de litière. Donc dans ce cas-là, si vraiment on voit qu'il n'y a pas d'accord, qu'il y a dès le départ, ça va pas être simple à cause de cette litière, enfin le nettoyage de la litière, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir et attendre que un autre moment, que ce soit le moment un peu plus propice où on puisse justement se mettre d'accord là-dessus. Parce qu'évidemment, ce n'est pas aux enfants de le faire. Ça n'est pas non plus aux femmes enceintes de le faire. Donc, si voilà, vous êtes un couple et madame est enceinte, ça sera monsieur de s'occuper de la litière pendant un certain temps. Bon, ceci mis à part, donc si vous êtes d'accord, tout le monde est d'accord, quand vous prenez le chaton, normalement un chaton s'adopte vers l'âge de 2 mois, 3 mois. Il faut qu'il ait été sevré, bon, dans la mesure, bon, je répète, si c'est un sauvetage, vous savez, connaissez pas les antécédents du chaton, mais en principe, voilà, si vous avez vu qu'il y a une mère pas loin, il faut quand même que, voilà, que vous vérifiez qu'il ne tète plus, ou si tète, c'est plus pour l'affectif, enfin comme ça, mais ça dure quelques secondes, et voilà, c'est... Donc ça c'est l'âge, 2-3 mois c'est le bon âge. Quand vous le prenez à la maison, il faut dans un premier temps, sauf évidemment s'ils viennent d'une famille où ils étaient déjà en appartement ou en maison, que la mère et le père enfin étaient déjà habitués à vivre avec l'humain, on va dire. Ça peut être voilà, ça peut être différent, mais sinon moi je conseille toujours de mettre le chaton dans une pièce, bon, où vous avez accès évidemment. C'est pas pour l'isoler, mais c'est pour qu'il ait le temps de s'habituer d'abord au bruit de la maison, à vos bruits, à vos voix, au bruit de la rue ou enfin de l'environnement, qu'ils comprennent qu'il ait le temps de juger un petit peu, de jauger aussi son nouvel environnement. Et donc, c'est pas pour le punir du tout, au contraire, c'est vraiment pour le rassurer. Et évidemment, dans cette pièce, il faut que vous mettiez aussi restiez un certain temps avec lui. Donc, la meilleure chose à faire, c'est que ce soit les adultes qui prennent en premier le contact. On n'attrape pas un chaton, c'est au chaton de venir vers vous. Donc je conseille, et voilà, je trouve que c'est une très bonne façon de faire, c'est que ce soit d'abord les parents qui se laissent approcher du chaton,
en s'asseyant ou en s'agenouillant, enfin se mettant quand même à sa hauteur, parce que pour lui évidemment on est des géants, il ne voit que nos pieds, hein. Donc il faut vraiment se mettre à sa hauteur pour bien lui montrer qu'il voit notre visage et qu'il voit voilà, notre expression, tout ça. Vous pouvez tendre la main. Je conseille aussi, je conseille d'utiliser le rescue des fleurs de bac, c'est-à-dire c'est ce mélange qu'on utilise, enfin qui est prêt, que vous trouvez en pharmacie, ça s'appelle Emergency ou Rescue, enfin voilà, et c'est un composé de plusieurs fleurs de bac que vous pouvez vous mettre sur les mains et tendre, ça le déstresse, c'est déstressant beaucoup, c'est mieux que les phéromones, hein, et donc il va sentir, ça va le rassurer. Après, petit à petit, et même dès le début, si vous sentez que le chaton est quand même stressé, qu'il n'est pas très confiant, qu'il est un peu sur la défensive, vous pouvez aussi mettre quelques gouttes de rescue dans sa nourriture, dans la pâtée. Alors, qu'est-ce qu'on donne à manger aux chatons aussi? Alors évidemment, tout le monde pense aux croquettes, pourquoi pas? Mais évidemment des croquettes pour chatons, donc qui sont en principe, la composition est plus protéinée justement parce qu'il a besoin de... il est encore en pleine croissance, donc il faut qu'il ait sa nourriture, enfin que ce soit une bonne qualité. Mais surtout, moi je vous conseille le cru. Le chaton, le chat est un carnivore. Donc moi je vous conseille d'essayer déjà avec du beefsteak haché cru. Vous prenez du beefsteak haché à usage humain, je ne vous dis pas d'aller chez le boucher, mais en supermarché vous trouvez de la très bonne viande. Je vous déconseille d'acheter la viande qu'on dit pour animaux, qui est sous forme de saucisson, je ne sais quoi. Ça on ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc je vous déconseille fortement. Par contre, la viande pour animaux, pour humains, il n'y a aucun problème. Et vous prenez le beefsteak haché le plus pratique. C'est mieux de prendre, comme pour nous d'ailleurs, la viande fraîche que la viande congelée. Parce que les beefsteaks hachés congelés, on ne sait pas trop ce qu'ils ont mis dedans. En principe, la viande fraîche, on voit déjà un peu mieux. Donc du 5%, 15% maximum, hein, que ce soit pas trop gras, et vous le donnez par petites bouchées. Et là, vous pouvez mettre un peu de rescue, quelques gouttes de rescue sur cette viande hachée, ce qui va le tranquilliser. Ça ne l'ensucre pas, mais il va être plus détendu et il va prendre confiance petit à petit. Donc vous faites ça et vous faites répéter. Il faut beaucoup de patience avec les chatons. Vous répétez vos séances assis par terre et à l'attirer et à rester présent aussi comme ça, à le regarder quand il va dans sa litière, quand il va manger. Alors dans cette pièce, il faut mettre la litière d'un côté et la nourriture et l'eau de l'autre côté. Il faut quand même que ce soit distant le plus possible, mais qu'ils comprennent que d'un côté, voilà, il fait ses besoins, de l'autre, il va manger. Et puis évidemment, lui préparer un petit panier avec un coussin, avec quelque chose de confortable. Voilà, donc il faut du temps, voilà, il faut accepter ça. C'est aux parents et aux adultes de se laisser approcher par le chaton. Et quand vous voyez que la confiance, il commence à gagner votre confiance, qui commence à être plus serein, plus tranquille, qui commence à s'approcher carrément, qu'il faut attendre qu'il monte sur vous, sur vos genoux, qu'il accepte les caresses. Quand vous êtes à ce stade-là, vous pouvez introduire les enfants. Bon, les enfants peuvent toujours être dans la pièce, mais ils regardent. Surtout les tout petits. Quand ils sont un peu plus grands, déjà, ils peuvent... voilà. Mais les tout petits, soyez très vigilants. Non, parce qu'ils veulent leur faire mal, mais ils n'ont pas l'appréhension forcément très fine. Alors, quand ils sont tout petits, et ils auraient tendance à tirer le poil du chat, ce qu'ils ne le font pas par méchanceté, mais... le chat peut mal l'interpréter. Donc, et en tout cas, une chose très importante également, c'est de ne jamais laisser un chaton avec des enfants, surtout en bas âge. Il faut toujours la présence d'un adulte. Sinon, on ferme le chaton justement dans cette pièce que vous lui avez réservée les premiers temps, et comme ça, les enfants, toute la famille se retrouve en dehors et il n'y a pas de problème.
Et donc cette solution de l'isoler entre guillemets, hein, mais de le mettre dans une pièce, ça peut durer, ça dépend de la rapidité à laquelle le chaton va se familiariser avec vous et votre famille. Ça peut durer quelques jours, ça peut durer une semaine, ça peut durer un mois. Après, c'est à vous de voir. Et puis même si vous, ça vous rassure, enfin voilà. Mais en tout cas, pour le chaton, ça le rassure d'avoir un espace qui peut délimiter. Ça, c'est sûr. Et puis voilà, et pensez aussi que le chaton, le chat, de toute façon est un animal qui vit beaucoup de nuit, donc il faut lui laisser de la nourriture et de l'eau évidemment toujours à disposition, mais également la nuit. Alors pour la nuit, si vous lui donnez de l'alimentation crue, vous pouvez lui laisser à disposition les croquettes. Mais sinon, moi je vous encourage vraiment à lui donner de la viande crue. Et sinon, ben, il y a dans le cas où, par exemple, c'était un cas très récent où moi je nourrissais des chatons et comme mes chats vivent en extérieur, je leur donne quand même à manger de façon à ce qu'ils résistent, surtout en période de froid. Je leur fais du riz, mais eux, contrairement à ce que je préconise, la viande crue, comme ils chassent d'eux-mêmes, ils préfèrent le poulet cuit. Bon, j'ai testé le poulet cru, ils n'en veulent pas, ils veulent du poulet cuit. Donc moi, je fais cuire du poulet dans de l'eau, dans une casserole. Bon, une fois qu'il est cuit, je le retire de la casserole et dans cette eau qui a le goût du poulet, je fais cuire un peu de riz. Et quand ils sont chatons, la première chose à faire, c'est de les vermifuger. Vous pouvez rajouter de l'ail, soit de l'ail en poudre, soit de l'ail frais, dans chaque cuisson, de façon à ce que ça a un effet antiparasitaire. Évidemment, l'ail cru a plus de valeur antiparasitaire. Si vous pouvez également prendre un tout petit peu, vous coupez très très fin un tout petit peu d'ail cru, la pointe d'un couteau pour dire que vous pouvez mélanger dans le riz ensuite. Bon, vous voyez s'il le mange, mais vraiment très très peu, mais l'ail cru a vraiment des vertus insoupçonnées et c'est les huiles essentielles qui sont contenues dans l'ail qui ont ce pouvoir antiparasitaire. Donc voilà, maintenant si je vous souhaite une très belle vie avec ce chaton, et sachez qu'un chaton, ça vit, enfin un chat, ça vit entre 18 et 20 ans et même plus. Mais donc vous vous engagez pour quelques années. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation avec ce chaton. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, vous serez averti chaque fois des nouvelles publications que je fais. N'hésitez pas à mettre un petit like, c'est sympathique. Et puis également, commentez, partagez cette vidéo parce qu'en plus, avec les fêtes de Noël qui vont arriver, je pense que beaucoup de gens commencent à aimeraient avoir un chaton pour les enfants. C'est surtout, quelquefois, on les prend pour les enfants. Mais enfin, c'est aux adultes de s'en occuper. Et enfin de surveiller tout ça. Et ensuite, laissez-moi vos témoignages si vous avez des questions ou des témoignages à me donner, à nous donner, à toute la communauté. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous lira. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt.